De cette équipe de Cholet, grand espoir du basket des Mauges, Émeric Jeannot, avec Eric Mikou qui est arrivé de Strasbourg, roi du tir à 3 points bien sûr. Cyril Abkomeda, un jeune espoir. Le 10, Fabien Dubos, qui vient ici pour prendre du temps de jeu et retrouver confiance. Deron Hayes, un Américain un petit peu méconnu dans le championnat de France, qui arrive de Samara en Russie. Paul Fortier, lui, c'est une vieille connaissance. Enrique Villalobos, ancienne star du championnat espagnol. Cédric Miller, le Bahaméen. Et vous voyez le 5 de départ préparé par Éric Girard. Mikou, Howell, Dubos, Hayes et Fortier. Ça fait du beau monde quand même, cette équipe de Cholet. Voilà l'entraîneur Éric Girard qui réalise un très bon boulot. L'année dernière, il a remporté la Coupe de France. Il est allé en demi-finale de la Coupe Corac aussi avec cette équipe de Cholet. Belle perte. Oui, c'était le premier grand titre dans l'histoire de ce club. Et maintenant, on se prépare pour la présentation de l'équipe du CSP Limoges. Là aussi, une équipe qui a été bien renouvelée à l'intersaison. Si vous étiez avec nous à Gravelines sur l'antenne de Canal+, vous avez découvert cette équipe. Une équipe qui est capable de pratiquer un jeu très spectaculaire, une bonne défense, mais on aime la contre-attaque aussi cette année à Limoges. Avec une présentation sympathique où on fait participer chaque fois un jeune du club. Stéphane Dumas, on vous en a parlé, plein de culot, joueur très adroit en attaque. Il apprend beaucoup au contact bien sûr de Jerome Allen, l'un des meneurs les plus spectaculaires du championnat. Oscar Yebra, le shooter à 3 points, lui aussi est un Espagnol de chaque côté. Villalobos pour Cholet, Yebra pour Limoges. Jean-Jacques, bien sûr le comment on dit, angolais, portugais. Oui, j'ai du mal à le dire généralement. C'est très dur. Marc Ebaya, Jean-Philippe Metelli. Et bien sûr, on termine avec Frédéric Weiss, le 5 de l'équipe du CSP, Markovic, Allen, Jean-Jacques Conceição, Tony Boyce et Fred Weiss. Frédéric Weiss en train de devenir une véritable star médiatique. Il y a des interviews avec lui un peu partout dans la presse basket. Avec Éric Girard à mes côtés. Alors Eric, votre équipe, c'est l'équipe qui tente et qui réussit le plus grand nombre de shoots à 3 points cette saison. Est-ce que c'est fait exprès? Oui, un petit peu, parce que dans notre philosophie offensive, on a choisi d'avoir des intérieurs qui sont des bons shooters à 3 points. Donc automatiquement, ça augmente un petit peu le capital shoot à 3 points de l'équipe. Mais à partir du moment également où on a des bons pourcentages, je ne vois pas pourquoi on s'en priverait. Alors Jacques Monclar a souligné que depuis le changement d'Américain, l'équipe de Cholet a remporté 6 victoires d'affilée. Est-ce que c'est uniquement à cause de ce changement ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs? Non, le changement était important, c'est clair. Mais on a une équipe renouvelée à 70%, donc il fallait du temps. On a des jeunes joueurs de talent certes, mais des jeunes joueurs, donc il leur faut aussi du temps pour trouver leur marque. Et je crois que l'équipe de Cholet commence à prendre réellement son vrai visage depuis quelques semaines simplement. Est-ce que vous êtes content de votre recrutement, notamment Fabien Dubos, qui semble monter en régime actuellement? Oui, on a misé sur l'avenir avec des jeunes joueurs de talent, à l'image de Dubos, de Mikou, de Gauthier, même Akpomeda, plus Jeannot qu'on avait déjà dans l'effectif, entouré par deux joueurs avec un peu plus d'ancienneté comme Miller ou Fortier. Et je crois que pour l'instant, le recrutement prouve qu'a priori qu'il n'a pas été trop mauvais. Dernière question, est-ce qu'il y a un plan anti-Frédéric Weiss mis en place ce soir? Défense zone par exemple? C'est clair qu'on va essayer de diversifier une nouvelle fois nos défenses. Bon, c'est bien si on peut stopper un petit peu Frédéric, mais il ne faut pas non plus qu'on laisse trop d'espace aux autres joueurs. Donc ça va être un tout ce soir, je crois, pour contrôler cette belle équipe de Limoges. Merci beaucoup, bon match. Oui, Éric Girard qui a insisté beaucoup sur le rajeunissement de son équipe. C'est vrai que l'année dernière, on parlait des papis Choletais avec Richardson, notamment Stéphane Ostrowski, James Blackwell et tout ça. Là, il n'en reste plus que deux, en fait, des trentenaires. C'est Cédric Miller et Paul Fortier. Et vous voyez, du côté de Limoges, on a énormément rajeuni aussi. Et on s'aperçoit que les jeunes font maintenant l'essentiel des points, contrairement à la saison dernière. Au niveau des points, c'est très sensible. Au niveau des rebonds, un petit peu moins. Et c'est logique, puisque les joueurs d'expérience sont souvent dans la raquette. Tandis que pour Cholet, il reste encore Fortier et Cédric Miller, les vieux papis qui peuvent marquer beaucoup de points. Vous avez vu les deux arbitres, Bruno Vautier et Hannibal Castano. Bruno Vautier, le plus petit des deux arbitres expérimentés.
Okay? On a jump ball, try. Once the ball is ahead, okay? You try to go on Allen. Okay? Push back all the time. Every time you try to push back. Okay? Let's go. Let's go. Ensemble, 3. Allez, allez. On sent que c'est le match au sommet du championnat de France ce soir. Limoges face à un gros client après un calendrier relativement facile jusque-là au championnat de France Pro A. Cholet qui a perdu ses 2 premiers matchs avant d'aligner 4 victoires d'affilée au championnat de France est en grande forme aussi. Et l'entre-deux a été gagné par Limoges avec tout de suite un premier dunk. On ne pouvait pas rêver. Meilleur début au niveau du spectacle avec ce premier smash réussi par Jean-Jacques. Oui, déjà en forme en Coupe d'Europe cette semaine, il a marqué 17 points. Mikou avec Paul Fortier qui va être obligé de s'écarter pour faire sortir Frédéric Weiss de la raquette. Fabien Dubos. À la limite du passage en force, oui, passage en force d'ailleurs pour siffler contre Fabien Dubos. On a 2 grands espoirs français dans la raquette, hein, d'un côté comme de l'autre. Oui, 2 internationaux, même si Dubos a été un peu rétrogradé en équipe des moins de 22 ans cet été. C'était pour lui redonner confiance. Il était le joueur majeur de cette équipe. Bonne défense de Jean-Jacques avec son métier habituel. Jerome Allen. Qui vient défier Mikou et Dubos. Toujours la vitesse, le premier pas exceptionnel de cet Américain. Oui, peut-être le premier pas le plus rapide de notre championnat. Et la défense de Cholet est tout de suite prise à la gorge. Mikou. Qui prend un premier tir difficile et le ballon sera finalement gagné par Deron Hayes. Un Américain un petit peu méconnu. Oui, qui a surtout joué en Russie et en Suède. Et qui fait un marché, début de match difficile pour les Choletais, un petit peu empêtrés dans la défense de Limoges. Bon, Deron Hayes est quand même le 2e meilleur marqueur de Cholet. On voit justement Allen qui demande au banc de Limoges quelle tactique à mettre en place. Donny Boyce. Joue intérieur vers Frédéric Weiss, un petit peu court. Et rebond offensif pour Boyce. Frédéric Weiss a intérêt à se rapprocher du panier face à Dubos et Fortier qui sont plus petits que lui d'une dizaine de centimètres. Markovic. Bien joué. Deuxième dunk de suite pour Jean-Jacques Conceição. Dunkorama avec Jean-Jacques. Jacques Monclar apprécie la fraîcheur d'âme de ce joueur qui est peut-être plus âgé que les autres, mais il est très jeune dans sa tête. Ouais, c'est un combattant en plus de tous les instants. Lindsay Howell. On cherche vraiment à se mettre en position à 3 points. Fortier. Bonne position là pour Fabien Dubos. Au poste, tir manqué. Donny Boyce, lui aussi s'est manqué. Le rebond sera pour Fred Weiss. Oui, vous avez vu Monclar qui veut que son équipe calme le jeu. Et une belle ambiance dans cette salle de Beaublanc, bien garnie. On sent que le public apprécie ce groupe, a envie de le voir aller très très loin. Oh là là! Markovic à 3 points, quel début de match de Limougeau. 9-0 en moins de 3 minutes et Éric Girard va demander certainement son premier temps mort. Oui, Limoges débute mieux le match par rapport à la semaine dernière sur notre antenne face à Gravelines. Deron Hayes qui force la contre-attaque. Et Boyce qui vient déposer ce ballon. 11-0, les contre-attaques de Limoges font très très mal aux Choletais.
temps mort demandé par Éric Girard pour remettre les idées en place. Il est foudrage, le coach. Cholet a été cueilli à froid. Qu'est-ce que vous faites? On a dit double boîte au début de mascot number 5. OK? It's your job. OK? You're on a triangle on the head. OK? Tous les deux, vous êtes en bas. Mais regardez, mon ami, s'il y a des pénétrations, il faut jumper là-dessus. Come back to wide defense. Allez, fort. OK? On attaque. Jouez. Jouez, les mecs. OK? On va être agressif. If I can play, keep the ball moving. Moving. OK? Confiance. Confiance. Don't be afraid. Confiance. OK? Go there. D'ailleurs, Cholet va être obligé de faire comme Gravelines la semaine dernière, c'est-à-dire laisser passer l'orage et remonter doucement mais sûrement à la marque. 11-0, c'est quand même assez impressionnant. Et vous avez vu la petite statistique, tout était négatif côté Cholet, tout était positif côté Limoges dans ces 3 premières minutes. Déjà 4 passes décisives pour les Limogeaux. Voilà une position pour Hayes. Et les 2 premiers points pour Cholet Basket. Dolly Boyce. Oh, il a vraiment, c'est vraiment là ce qu'on peut dire de la réussite et une malchance incroyable pour Cholet. Oui, c'était peut-être le panier le plus chanceux de la saison jusque-là. Panier contre son camp. Et derrière, Deron Hayes, encore une fois. Il a joué la saison passée à Samara, l'équipe russe qui joue dans la même poule que Villeurbanne en Euroleague cette saison. Et donc, petite précision, le dernier panier contre son camp a été accordé à Mbaya, qui est le capitaine, c'est la règle, capitaine de Limoges, même s'il n'est pas sur le terrain. Ah, c'est une belle passe vers Dubos. Lindsay Howell. Défense individuelle très stricte, très haute. C'est la défense habituelle cette saison de Limoges. Paul Fortier, tir manqué de Paul Fortier et encore un rebond de Donny Boyce. Tir un petit peu court et avec une faute de Jean-Jacques sur le rebond défensif. Donny Boyce est très irrégulier. Il y avait un beau papier de Liliane Trevisan aujourd'hui dans l'équipe, racontant son histoire. Vous voyez les stats de Jean-Jacques Conceição. 6 points et presque 5 rebonds en moyenne par match. Mais ce n'est pas au niveau des chiffres qu'on peut juger l'importance de ce joueur qui est peut-être le meilleur défenseur avec Jerome Allen dans l'équipe de Limoges. C'est lui qui défend sur Lindsay Howell. Paul Fortier, position ouverte à 3 points. Et encore un rebond pour Boyce. Il tournait à 6 rebonds par match en université à Colorado. Donny Boyce. Oui, beau mouvement et encore un dunk pour Jean-Jacques, le 3e sur une passe décisive de Frédéric Weiss. On dirait que les défenseurs choletais ont les pieds figés dans du ciment. Et il y a des joueurs de Limoges totalement démarqués et on ne sait pas pourquoi ni comment. Et une prise à 2 sur Weiss pratiquement à chaque fois. Et une faute offensive, rien ne va pour Cholet en ce moment. On a vu que Weiss, en tour de contrôle, peut être un très bon passeur aussi. Sortie de Fabien Dubos, remplacé par Cédric Miller. On va mettre un petit peu de taille pour essayer d'enrayer Frédéric Weiss. Oui, il fait 2,10 m, Cédric Miller. C'est le plus grand par la taille de l'équipe de Cholet. Et comme Dubos a été maladroit en début de match, et il va jouer la carte de l'expérience avec Fortier et Miller ensemble à l'intérieur. Nenad Markovic. Avec une défense un petit peu plus agressive maintenant. En individuel. Frédéric Weiss. Ah, il a des gestes offensifs maintenant. Quelle gamme. On verra tout à l'heure sa progression statistique d'une année sur l'autre. Et il a fait de la musculation 4 fois par semaine pendant les vacances d'été. Il a gagné en confiance, en puissance.
Non, mais j'en reviens pas de la qualité du jeu pratiqué par Limoges dans ces 6 premières minutes. Et avec des bonnes aides défensives comme celle-ci de Nenad Markovic pour venir piquer ce ballon dans les mains de Paul Fortier. Limoges est à 8 paniers réussis sur 12 avec 6 passes décisives déjà. Assez collectivement très bien joué. Oh ouais, Deron Hayes s'est fermé avec Paul Fortier. Ah, ça sert hein, d'avoir un joueur de 2,18 m quand on voit ce rebond défensif de Fred Weiss. Et ballon perdu, premier ballon perdu de Limoges. Il passe laser vers Jean-Jacques. Qui court plus vite que ses adversaires directs. Il arrive en contre-attaque. Il a déjà marqué 2 paniers faciles. Bonne passe. Ça c'est bien joué. Passe de Cédric Miller pour le joueur. Oui, la relation pivot-post. Et la saison passée, c'était Ostrowski qui ont profité souvent de cette relation. Allen continue de jouer avec Weiss près du panneau. Bonne défense de Cholet. Mikou en contre-attaque. Il n'y a pas de possibilité de tir. Il a été surpris, Paul Fortier, par cette passe de Deron Hayes. Oui, mais c'est Fortier qui avait tort parce qu'il était tout seul dans la raquette. Il n'a pas regardé le passeur. Bon, c'est vrai que Hayes aurait mieux fait de ne pas donner le ballon parce que Fortier ne le regardait pas. Mais quand même, 5 ballons perdus déjà par Cholet. Chiffre clé. Allen. Limoges ne s'affole pas. Limoges calme le jeu et travaille avec patience. 6 secondes pour shooter. Il ne faut pas traîner, c'est Fred Weiss qui va y aller. Il aime bien ce mouvement en se retournant. C'est Kevin McHale. Voilà. D'ailleurs, j'ai parlé avec mon corps avant le match et je lui ai demandé est-ce que vous avez montré des vieilles cassettes de Kevin McHale au Boston Celtics parce que Weiss a un peu le même jeu, les mêmes appuis. Et avec une faute de Markovic sur Lindsay Howell. Howell qui n'a pas encore eu l'occasion en 8 minutes de déclencher le moindre tir. Pourtant, il est le meilleur marqueur de l'équipe choletaise après un passage à Montpellier la saison passée. Un joueur un peu sous-coté, Lindsay Howell. Depuis qu'il est arrivé, Cholet est invaincu en 6 matchs. Il faut dire que l'ancien américain Preston était très faible. Il ne tournait qu'à 5 points en moyenne par match. Voilà, premier lancer franc de ce match et il est réussi par Lindsay Howell. John Dearman, directeur sportif. Vous voyez les stats de Howell, presque 15 points, presque 4 rebonds. Il tourne à 52% de réussite au tir. Il a marqué 21 points contre Chalon-sur-Saône, son meilleur match cette saison. 19-8 avec Émeric Janot qui mène pour Cholet. Défense de zone maintenant. Voilà la défense que Montclair peut craindre. Il faut que les artilleurs extérieurs soient dans un bon jour. Notamment Donny Boyce, très irrégulier, et Markovic. Et rebond offensif pour Frédéric Weiss. Et qui est entouré de 3 défenseurs. Allen, 25 ans, est vraiment devenu un meneur de jeu, mais aussi un meneur d'hommes dans cette équipe. Et en plus, il a amélioré son adresse à 3 points, presque 50%. C'était très important pour Jacques Monclar de pouvoir conserver un meneur de ce calibre pour réussir une bonne saison cette année. Le moyen d'âge de l'équipe est passé de 30 ans à 25 ans. On va parler justement, Georges, de cette adresse à 3 points qu'il a travaillé. En voilà la parfaite illustration avec ce premier panier à 3 points réussi par Jerome Allen. Il est plus adroit à 3 points qu'à 2 points cette saison. C'est ironique. Howell qui s'est débarrassé de Boyce. Et le ballon sera... Petite hésitation de M. Castano en faveur du CSP Limoges. Oui, Cholet a peut-être intérêt à faire tourner un peu plus le ballon. Mais je vois 8 petits points inscrits en presque 10 minutes. Oui, ça fait peur. Hein. Pour la deuxième attaque du championnat, c'est quand même inquiétant.
Mais la meilleure attaque cette saison, c'est celle de Nancy. Une équipe de Nancy qu'on va pouvoir voir sur l'antenne de Canal la semaine prochaine à 14 h face à Villeurbanne. Belle affiche. Chaque semaine, on verra le match au sommet du championnat de France sur Canal Vert, rediffusé sur Canal Premium. Et là, de Nancy-Asvel, notez bien, c'est à 14 h sur Canal Premium. Historique, comme on dit. Et moi, je suis préhistorique à Canal. Oh là, un peu long ce shoot de Boyce, assez maladroit. C'est bien le seul de Limoges. Il domine au rebond, Fred Weiss. 4 rebonds déjà pour lui. Passage en force. Tout le métier de Paul Fortier pour faire provoquer cette faute du jeune pivot de Limoges. Il a dû regarder des cassettes de Frédéric Weiss et ses mouvements dos au panier. Donc il a bien anticipé. Il reçoit le choc, il se laisse tomber. Mais bon, si Weiss joue en NBA, à mon avis, ils vont le laisser davantage jouer. Hein. Eyes. Et on commence à siffler des fautes loin du ballon. Les arbitres vont être un petit peu plus sévères. Cette fois, c'est Jean-Jacques. Oui, parce que très agressif, lui, toujours. Hein. Entre Jean-Jacques Longolais et Cédric Miller, le Bahamien, ça vaut le déplacement. Ouais, il peut déclencher très vite son tir, Lindsay Howell. Pourtant, il avait Boyce sur le dos. Et Enrique Villalobos se prépare à rentrer pour Cholet. Et du côté de Limoges, ça sera Jean-Philippe Pételli, l'ancien Choletais, justement. Oh là là, quelle adresse! Comme à Gravelines. Nenad Markovic. 23 points, il était le meilleur marqueur de son équipe face à Gravelines sur notre antenne samedi dernier. Faute de Allen, bien provoquée par Aymeric Janot. Ça commence à tomber un petit peu les fautes maintenant pour le CSP. Et la sortie de Hayes remplacée par Villalobos. Il y a une chose paradoxale dans le jeu de Cholet. Ils ont des pivots qui aiment bien shooter à 3 points et ils ont des arrières qui aiment bien s'approcher du cercle. Comme Janot, comme Villalobos que vous voyez là, même si c'est le meilleur adresse à 3 points de notre championnat. 10 sur 13 au tir à 3 points. Et Howell aussi, il aime bien se rapprocher. Ouais, ballon sauvé in extremis par Paul Fortier. Heureusement que c'est un pivot qui peut un peu courir. Parce que la remise en jeu était quand même limite. Alors, ouais, c'était vraiment tiré par les cheveux. Villalobos. Avec Howell. Tir un peu forcé, c'est le moins qu'on puisse dire de Lindsay Howell. Il est meilleur quand il se rapproche de la raquette. Pour son fadeaway, son tir à reculant. Ballon toujours pour Limoges. Voilà la lutte entre Jean-Jacques et Cédric Miller. Attention, c'est du catch. Et Jean-Jacques qui monte, mais vous voyez où est le coude? Oui, dans mes dents. 25-10, plus 15. Quel début de match du CSP Limoges. 10 points marqués en 9 minutes. Par Cholet seulement. Voilà, le ballon a glissé des mains de Jerome Allen. Mételli joue face à son ancien club. Il sera sans doute très motivé après un début de saison raté. Marché de Nenad Markovic. On en voit beaucoup depuis quelques jours, ces marchés. Oui, déjà en Euroleague, jeudi, entre Pau et Saratov, les arbitres se sont déchaînés. On en verra moins ce soir quand même. J'espère. Avec une faute offensive cette fois sifflée contre Cédric Miller. Et toujours ce duel. Le ralenti que Frédéric Godard nous a montré tout à l'heure a été précurseur de cette faute sifflée par l'arbitre. Justement, Jean-Jacques a dit, regardez, il me fait des coups et prochaine séquence, la faute est sifflée. Avec la sortie de Paul Fortier remplacé par Fabien Dubos. Il faudrait quand même que Cholet maintenant trouve des solutions en attaque pour revenir recoller au score. Faire douter en tout cas l'attaque de Limoges. Oh, trop tard. Dans la phase descendante, le ballon était
Oui, mais on voit que Cedric Miller est un contreur fantastique. Je me souviens de lui quand il jouait en Pro B à Chatou. Il sautait encore plus haut. Il jouait avec Marcus Gaver. Villalobos, les arbitres qui ont laissé jouer, il y avait peut-être un petit truc sur l'Espagnol. Oh, contré. Cédric Miller qui s'est fait contrer par Fred Bass. Et le ballon est glissant. Oui, parce qu'il fait très chaud, très moite dans la salle Beaublanc ce soir. Il y a beaucoup de monde. Et il est contré à son tour, Nenad Markovic, par Fabien Dubos. C'est Bloco-Rama en ce moment. Allez, beau geste de Fabien Dubos, on le sait, c'est un très bon attaquant. 27-12. Il a fait son meilleur match de la saison cette semaine en Coupe d'Europe. 18 points face à une équipe slovaque. Présinok. Là, il est un peu loin de son jardin, Barry Weiss. Et Monclar dit, attention, on shoot trop vite. Il ne faut pas s'emballer, disait Monclar. Et deuxième temps mort demandé par Éric Girard, alors que son équipe est menée 27-12. Défense. On joue 4 rouges. 4 rouges, ok? On veut plus d'agressivité dans les corners, ok? Prêt pour la rotation, Eric? T'es prêt pour la rotation ici? Cédric ou Fabien? Vous êtes 3 quarts sur le poste bas côté de la trappe, ok? Ensuite, quand on gagne le ballon, when we win the ball in defense, we must run, we must push the ball, guys, ok? On doit courir, on doit pousser le ballon beaucoup plus, ok? On n'a pas assez d'agressivité. Communiquez bien en défense, communiquez bien en défense. On veut que le ballon vienne près du cercle pour être renversé ou pour détruire les jeux. On n'a pas chuté de lancer franc. Ok, plus d'agressivité après quelques passes. Ok les mecs, let's go. Let's go. Ensemble, 3, ensemble. Allez. 12 points marqués en 13 minutes. Je reviens toujours sur ces chiffres affligeants en attaque pour Cholet. Alors maintenant, on va commencer à vraiment croire que cette défense de Limoges est extraterrestre parce qu'ils jouent face à un gros client ce soir. Jusque-là, le calendrier a été relativement facile pour Limoges. En fait, ils viennent contrarier les attaques adverses très haut, très tôt. Et ils ne laissent absolument pas mettre en place un système. Et vous savez, ils empêchent le ballon d'arriver à l'intérieur. Bon, Jean-Jacques a pris une faute en faisant cela. Ils empêchent aussi le ballon de circuler parce qu'ils vont couper les lignes de passe. C'est la troisième faute de Jean-Jacques qui va être remplacée par David Frigou. Et Jean-Jacques est en train de lui dire, c'est sur le terrain, tu t'arraches, David. C'est un leader, comme Martin Baya, le capitaine. Villalobos face à Oscar Yebra. Duel espagnol, oui, superbe. Et fabuleux ce dunk du Papi Miller. Villalobos a été considéré un peu comme le Jordan espagnol au début de sa carrière. Il a une détente fabuleuse lui aussi. David Frigou, tir manqué. Et le ballon qui sera quand même pour Limoges. Ice qui n'arrive pas à redresser cette balle. Jerome Allen qui temporise un petit peu. Défense de zone 3-2. 3 joueurs devant, 2 derrière pour empêcher Limoges de marquer à 3 points. Et voilà Frédéric Weiss qui perd un ballon. La contre-attaque emmenée par Villalobos. Eyes. Et il se bat du le ballon, Bruno. Oui, il arrache ça. Miller, on sait que c'est un pivot qui peut tirer à 3 points. C'était peut-être pas le meilleur choix. Oui, il est à 3 sur 9 à 3 points cette saison, Miller. Tir de Metelli. Et Jacques Monclar qui va demander un temps mort. Pas d'accord avec ses tirs en premières intentions. Et Metelli a beaucoup de mal à s'adapter à sa nouvelle équipe. Mais Éric Girard m'a dit que c'était la même chose la première année qu'il est arrivé d'Antibes à Cholet. Et avec une faute de Frigou sur Eyes. Pauvre Metelli. Quand on voit ses stats, on a du mal à le croire. C'était le joueur le plus adroit parmi les Français en championnat la saison passée. Il est à 2,3 points en moyenne par match avec 37% au shoot. C'est le jour et la nuit avec sa saison dernière. Temps mort demandé par Jacques Monclar. On écoute le coach de Limoges.
Maintenant, on joue trop vite. We can take shoot. Je parle pas de ton shoot, Jean-Philippe, qui a un bon shoot. They play the trap down low. Il joue la trappe. Là ou là. Rentrez dans les intervalles. And come. And fill the high post. Ne réduisez pas votre surface. Ok? Faites face au jeu. D'accord? Continuez à défendre. Continuez à défendre. David, tu prends du boss. Ok? Marco, tu prends Miller. Ok? Ou au Fortier, c'est pareil. C'est l'autre. Ok? Jérôme, passe transition avec Oscar en 3. Ok, descendez la balle là. Jouez en direct. Faites venir le poste. Allez les gros, allez. Oui, mon frère voudrait qu'un joueur se place en position de poste haut afin de relayer le ballon, de changer de côté. Et il veut que ce joueur soit face au cercle pour voir le jeu. Et vous avez vu, il a dit à Metelli, ton shoot c'était un bon shoot, il ne veut pas que Metelli perde encore confiance. Bien joué, très bien joué cette remise en jeu. Et cette passe entre Fortier et Dubos. De nouveaux points pour Fabien Dubos, ça lui a fait du bien le petit passage sur le banc. Là, depuis qu'il est revenu sur le parquet, il est très saignant. 27-16. Ça va mieux pour Cholet. Oui, oui. Une défense individuelle choisie maintenant par Cholet. Allen. Gêné par la défense de Mikou. Meneur de petite taille. Et pas facile ce qu'il a réussi à Jerome Allen. C'est un beau duel. N'oubliez pas que Mikou a joué à Georgetown University aux États-Unis pendant 2 saisons. Une des meilleures universités américaines. Et Frigou qui est allé prendre ce ballon dans les mains de Fabien Dubos. Limoges est plus agressif. Et ces contre-attaques, c'est la force de Limoges cette année, on le sait, avec Allen et maintenant Metelli pour conclure, qui marque ses 2 premiers points du match, Jean-Philippe Metelli. Ce n'est pas parce que l'équipe de Montclair a la meilleure défense que cette équipe refuse le jeu rapide. Tant mieux pour le spectacle. Et panier accepté à Hayes avec la faute en plus. La faute d'Oscar Yebra. Il protège bien son ballon. Retour de Cédric Miller. Première faute d'Oscar Yebra, il y aura un lancer supplémentaire de Hayes. Oui, il fait une bonne première mi-temps quand même. Duran Hayes. 3 sur 4 au tir. Oui, faute de Mark Mbaya, le co-capitaine de l'équipe de Limoges avec Jerome Allen, l'Américain. Alors Cholet a intérêt à bien utiliser les 4 dernières minutes de cette première mi-temps pour revenir à moins 10, moins 8. Excellent lancer franc manqué par Paul Fortier. Ils vont avoir beaucoup de lancers francs peut-être dans cette fin de première mi-temps puisque c'est la 8e faute collective. Maintenant les Choletais. Oui, l'équipe de Cholet est beaucoup plus adroit au lancer franc cette saison que l'équipe de Limoges. Limoges est la plus mauvaise équipe au lancer franc de notre championnat. Oscar Yebra. Enferré dans la défense. Il s'en sort bien. Petite période de doute pour le shooter espagnol. Oui, il a bien débuté la saison, il a baissé ensuite. Oui, il a 23 ans, il vient de Léon en Espagne. Il s'adapte lui aussi. Oh, quel numéro de dribble fabuleux! Et là, il s'en est pas sorti quand même. La contre-attaque! Il va vite en contre-attaque, Duran Hayes. Il faut lui donner le ballon. Oui. Il a réussi 4 paniers sur 5 tentés, 8 points. Et voilà, Cholet qui est revenu à moins 10. Et Cholet est repassé en défense de zone 3-2. Et c'est au tour de Limoges de paniquer un petit peu en attaque, de pas trop savoir quoi faire. Et il doute. Markovic n'est pas sur le terrain non plus pour bombarder à 3 points. Il était obligé de prendre un tir impossible, Jerome Allen. Et Oscar Yebra doit prendre les tirs aussi. C'est pas facile. Il est là pour ça. Allez en l'air! Allez en l'air! Non, mais non, non!
Ballon pour Cholet. Il reste 3 minutes dans cette première mi-temps. Regardez ce numéro de dribbleur fou, digne des Harlem Globetrotters, même si la finition a manqué. Mikou. Avec Villalobos. Au gros rebond de Marc Mbaya. Et avec une faute de Paul Fortier. Oui, parce qu'il était derrière Mbaya. Dans ce cas-là, l'arbitre siffle toujours une faute pour le joueur qui est derrière. Et avec un double changement, Jacques Monclar a senti le danger. Il a rappelé Nenad Markovic, qui est efficace à 3 points. Il a sorti Oscar Yebra. Et Bon, retour de Boyce aussi. Si Fortier n'avait pas pris la tête de Mbaya, ils auraient pu siffler entre deux. Bon, Danny Boyce est là aussi pour tenter les shoots à 3 points avec Markovic. Monclar s'adapte à la défense de zone. 3-2 de Cholet. Avec une faute sifflée contre Miller. C'est sa 3e faute, Cédric Miller, obligé de sortir, remplacé par Fabien Dubos. À mon avis, on va avoir une deuxième mi-temps beaucoup plus serrée. Ah, complètement. On sent que Cholet se met doucement dans le match après un très mauvais départ. Ils se sont calmés. Frigou avec Boyce. Ah, ça défend bien maintenant quand même du côté de Cholet. Mbaya qui ressort pour Jerome Allen. Oui, Boyce était complètement seul. Beaucoup de lucidité, Allen. Passe décisive pour l'Américain. 5 passes décisives en première mi-temps pour Jerome Allen, meilleur passeur du match. Mikou. Intérieur vers Paul Fortier. Le défi physique face à Marc Mbaya et ballon finalement pour Boyce. 1 sur 4 au tir pour Fortier, assez maladroit. Nenad Markovic, ça fait 2 très bons choix des ailiers de Limoges, Boyce et Markovic. Markovic, une action à 2 points. 35-21, un petit peu plus de sécurité maintenant pour les Limougeaux. La semaine dernière, face à la zone de Gravelines, c'était Markovic qui a trouvé la clé. Toujours une faute loin du ballon. Regardez le duel entre Dubos et Frigou. 2 jeunes intérieurs. Frigou arrivé à Limoges pour relancer sa carrière après une saison partiellement manquée à Évreux. Oui, il a été blessé. D'ailleurs, Frigou a beaucoup parlé avec Dubos avant le match. Ils sont assez potes, mais bon là, il faut gagner, c'est tout. Lancé franc manqué par Lindsay Howell. Assez discret quand même. Il n'a marqué que 4 points pour l'instant. 5 avec ce lancer franc réussi. Yebra. Avec Boyce. Yebra qui n'a pas marqué en Coupe d'Europe cette semaine. Il avait déjà rendu copie blanche à Gravelines. Ça fait 2 matchs de suite où il a du mal, Oscar Yebra. Pourtant, à l'entraînement, il est exceptionnel, paraît-il, à 3 points. C'est une gâchette fabuleuse. Et il a mis 16 points contre le Valois quand même, mais c'est un adversaire plus faible. Première faute de Lindsay Howell. La dernière minute de cette première mi-temps. Quand même 13 points d'avance pour Limoges. Allez, Jérôme Allen qui demande un peu de mouvement. Ouais, bien joué pour Donny Boyce, absolument seul. Howell a glissé. Et 3 points pour l'Américain de Limoges. Quelle débandade pour Cholet. On est vraiment surpris. Oui, on avait l'impression qu'il revenait. Et là, sur les 2 dernières minutes, Limoges à chaque fois a fait les bons choix. Bon, ils sont déjà passés à côté face au PSG lors de la première journée du championnat. Un gros rebond offensif de Paul Fortier. Mikou, premier tir
tenté. Rebond offensif encore de Dubos. C'est faute finalement pour David Frigou. Bon, on ne peut pas dire que Cholet n'a pas des occasions de marquer là. Et par exemple, Miku... Point for Oscar. You put David on the side with Oscar. All right, so what play you want? In between. Vous entendiez les conseils, les consignes surtout de Jacques Monclar à son meneur Jerome Allen pour la dernière possession. Il restera 17 secondes à jouer avant la fin de cette première mi-temps après le lancer franc réussi par Fabien Dubos qui ramène le score à 38-24. Monclar a dit à Allen comment gérer la dernière attaque. « 5 secondes pour Jerome Allen qui va prendre un tir difficile et réussir un tir difficile à 3 points. Un tir qui fait très mal. 41-24. Quelle superbe dernière action de Jerome Allen. Oui, la dernière attaque a été bien préparée avec Monclar et bien exécutée par Jerome Allen. 10 points et 6 passes décisives en première mi-temps pour Allen, le meilleur marqueur de Limoges. On revoit ce dernier panier à 3 points de Jerome Allen qui permet à Limoges de conclure cette première mi-temps sur un épatant 10-3. On s'attendait à une bonne fin de mi-temps de Cholet et finalement c'est Limoges qui a su réagir au bon moment pour faire à nouveau le break et confirmer sa très bonne première période. Et Limoges 5 sur 8 à 3 points en première mi-temps. Excellente adresse de loin face à la zone. Alors pendant cette mi-temps, on va continuer de revenir sur le championnat du monde qui s'est déroulé cet été à Athènes en Grèce. On a déjà vu la première demi-finale et on vous propose de revoir les meilleurs moments de la deuxième demi-finale entre la Grèce et la Yougoslavie dans une ambiance de folie à Maroussi. Regardez ça, c'était vraiment un grand match de basket. Plus 8 après ce nouveau tir incroyable réussi par Koronios. Il était 2 mètres derrière la ligne à 3 points. Koronios. Il est loin. Oh, Oh là là là. C'est fabuleux ce qu'il fait. Et en plus, derrière, il réclame un peu plus de bruit de ce public déjà si c'est fort possible. bruyant. Rencias qui n'est pas un tireur, c'est le moins qu'on puisse dire. Oh, incroyable cette passe réussie pour Rencias. Et un rebond, tir à 3 points de Koronios. Quel joueur! Quel joueur! C'est le plus petit et le plus maigre sur le terrain, mais il a un talent fou et il a surtout un cœur gros comme ça. 10 points d'avance pour la Grèce, temps mort d'urgence demandé par Zelimir Obradovic. La Yougoslavie est en train de couler. Rencias. Il faut lui donner une solution à Rencias. Voilà, Koronios. 48-40. Il reste 10 minutes à jouer. Et les Grecs qui appliquent à merveille la philosophie du basket yougoslave vont manger le temps et chercher un bon tir. Oh Voilà, Koronios, c'est sa spécialité, passer sous le panier pour aller faire un petit reverse. C'est le couronnement de Koronios. Il passe entre 2 défenseurs et il réussit encore un panier acrobatique. Koronios. Il a remis Papanikolaou justement pour donner un peu de son neuf. Oh là 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 là. Un rebond pour les Yougoslaves avec Obradovic qui peut lancer très rapidement sur Rebraca. Bonne passe. Bonne passe pour Bodiroga, un panier relativement facile. Sur contre-attaque, donc les Grecs sont un peu fatigués, ils reviennent mal en défense pour une des rares fois dans ce match. Il va y aller jusqu'au bout, Djordjevic, c'est ça le métier. Son premier panier. Un moment fou. Ça permet à la Yougoslavie de mener 57-56 à 1-32. La Yougoslavie a toujours été derrière dans ce match. Le public se réveille. Aïe aïe aïe, rebond important. Pris par qui? Évidemment par Djordjevic.
Vous allez voir, il est passé au travers de cette demi-finale, mais c'est lui peut-être qui va faire gagner la Yougoslavie. Oh là 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 là, un peu court, rebond énorme, colossal. Et il est pourtant, Djordjevic se tient la tête, il dit ça c'était ma balle de match. Il reste 55 secondes. Il pleure presque, Djordjevic. Alors Koronios, un œil au chrono. Bon, il pense pas à jouer le 2 pour 1. Je veux une position, c'est tout. Il peut y aller, là, il rate de peu. Oh là là Ballon là gagné là. par Topic. L'homme du match pour les Grecs, Economou, qui rate un panier presque tout cuit. Alors, c'est la balle de match pour la Yougoslavie, la balle pour la place en finale avec Dejan Bodiroga. C'est Papa Nicolaou qui défend sur lui. Il reste 14 secondes. Il restera 3 secondes de possession derrière aux Grecs. C'était étouffant. Bodiroga en 1 contre 1, bien sûr. Pour la finale. C'est court. Oh là 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 là. Ballon pour les Yougoslaves. Pour les Yougoslaves, il reste 2 secondes. 57 partout, 2 secondes et 6 dixièmes à jouer. Possession pour la Yougoslavie avec la remise en jeu pour Topic. Djordjevic. Il est contré. Prolongation. Bon, Djordjevic réclame la faute, mais c'est très rare de voir un arbitre siffler à la dernière seconde ce genre de faute. Djordjevic va gérer cette prolongation de la main de maître. Bonne passe. Pour Obradovic à 3 points. Oh, le rebond gagné par Bodiroga. Les deux Grecs se sont gênés, Economou et Rentias. Il y a une telle envie d'aller arracher ces ballons. Ballon pour Bodiroga qui va y aller au 1 contre 1. Oui, le système où les 4 autres joueurs s'écartent complètement. Bonne passe. Ouais, panier accepté avec la faute de Boudouris. Ah là, la Yougoslavie est en train de tuer la Grèce là. Oui, l'arbitre espagnol en rajoute un peu parce que cette faute n'était pas si terrible. Topic à 3 points, l'estocade est manquée. Et ballon récupéré par Obradovic. 2 rebonds offensifs qui coûtent cher aux Grecs là. Ils ont l'air épuisés là, les Grecs en défense. Ils ont pris un coup terrible sur la tête avec ce panier de Rebraca et ce lancer franc. Il mène le jeu. Hein. C'est un meneur ailier. C'est Rencias qui défend sur lui. Hein. Et il met et le boum, temps. il est hyper fort. Il est hyper fort. Oui, et il va venir jouer la saison prochaine dans le championnat grec à Panathinaikos en superstar. 22 points pour Bodiroga, 8 sur 11 à 2 points. Koronios, là il faut tenter le tout pour les Grecs. Oh, super! Avec un panier hyper fort, encore une fois réussi par Koronios. La faute de Rebraca, lancer franc pour Koronios à suivre. Oh là 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 là. 16 points pour Koronios. 43 secondes pour remonter 5 points. Faut y aller. 3 points possibles pour Economou là. Oh, boum, 3 points d'Economou. C'est pas fini, 2 points de quart. 72-70. Et faute tout de suite d'Albertis pour arrêter le chrono sur Bodiroga. Ce n'est jamais terminé. Hein. Oui, et ce qu'il faut quand même souligner, c'est que la défense yougoslave ne défend plus. Même tactique, il faut aller au panier. On est compte qu'il aurait pu marquer le double pas avec un lancer franc. Ça faisait quand même un point de retard, même s'il marquait tout ça. Alors c'est la première faute de Lukovski qui vient de rentrer pour essayer de défendre enfin sur Koronios. Oui, il a été un petit peu court sur ce double pas. Lancer franc pour Koronios. Elle est drôle finalement cette prolongation. Et il y a beaucoup plus de points de marqués que dans les 10 dernières minutes en plus. C'est tout à fait paradoxal. Oh, il rate le deuxième et ça fait 3 points d'écart.
Oh, attention. Et Bodiroga qui va marquer. Un panier qui assassine définitivement la Grèce. 76-71. Papanicolaou. Il marque. Pour faire faute tout de suite. On ne peut pas nier le courage de cette équipe grecque. Parce qu'en face, c'est quand même la Yougoslavie. Hein. Oui, exactement. Allez, voilà, c'est terminé avec, après prolongation, qualification pour la finale de la Yougoslavie. 78-73 face à la Grèce. Un match incroyable dans cette demi-finale. Alors, avec Jerome Allen, what's been the key to the team's success in this first half, Jerome? I think that we make a concerted effort to play defense and just let everything feed off of that. You know, guys are playing hard, and we have to get after guys. La clé de notre succès en première mi-temps, c'est que tout le monde participe à la défense. On est plus agressif que notre adversaire. Et à partir de là, l'équipe joue bien également en attaque. Your three-point shooting seems to be a lot better than last year. Well, I just want to, relax. It's all shooting is all mental, and just want to take my time and not rush things. And as long as I don't force it, then I think it'll come. All right, thank you. Il dit que si je suis plus adroit à 3 points cette saison, parce que je suis plus calme. L'adresse, c'est surtout une question mentale et je suis assez relax en ce moment et c'est pour ça que je marque mes paniers. Il avait l'air en tout cas sur le banc de cette équipe de Limoges qui mène facilement à la mi-temps 41-24. Georges, on va regarder maintenant les statistiques globales de cette première période. On peut demander à Jacques Monclar, oui. Au niveau des statistiques, vous devez être plutôt heureux, Jacques. Oui, c'est bien, puis on n'a pas manqué de lancer franc non plus. Voilà, parce qu'on sait qu'en général, c'est pas le point fort de l'équipe. Ils en ont pas tiré. On n'a pas tiré, alors on Ah d'accord, pardon. Vous m'avez eu. Oui, ça arrive. Non, c'est bien. Simplement, on laisse 6 rebonds offensifs à Cholet qui leur permettent de rester un peu dans le match, je crois. On a une bonne réparte de points. Il faut continuer à cibler le jeu sur l'intérieur. Au départ, quand ils sont venus sur Fred, les 2-3 paniers fracassants de Jean-Jacques ont fait beaucoup de bien. Il faut continuer dans cet esprit de défendre, de courir en attaque, se passer la balle. On voit un très grand Jerome Allen en première mi-temps. 6 passes décisives, 10 points, 2 sur 2 à 3 points. Il est partout. Oui. Et même s'il est surtout dans le fait aussi, une de ses missions ce soir, c'est de contrôler Eric Mikou. Et pour l'instant, c'est fait. Il faut que ça continue. Merci, Jacques. On Oui, a la chance d'avoir des bonnes analyses là à la mi-temps. Ah oui, c'est pas une surprise. Hein. Avec un Eric Mikou qui pour l'instant est bloqué à 0 points. Il n'a pris que un seul tir. Non, 2 tirs, pardon. Je vais demander rapidement à Éric Girard. Alors après un mauvais départ, c'est dur pour Cholet ce soir, Éric. Oui, on voit la différence entre une équipe qui joue le titre et puis une équipe qui essaye de faire le maximum. Maintenant, bon, c'est je crois 16 ou 17 points. Bon, on va essayer de donner le maximum. On va essayer de revenir petit à petit en deuxième période. J'espère que mes joueurs auront un petit peu plus de fierté, un petit peu plus d'envie, qui respecteront un petit peu plus les consignes. Maintenant, je crois que malgré tout ça, il y a une grande différence entre ces deux équipes pour l'instant. Il nous faut du temps, on va continuer de travailler, et puis c'est pas fini. Merci, Eric. On regarde rapidement les scores à la mi-temps, alors que vous voyez hier Antibes a joué à Montpellier et s'est imposé 78-71. Vous voyez que Nancy mène assez facilement à Levallois. Gravelines plus 5 face à Dijon. L'Asvel qui domine plus 12 Toulouse. Portez qui confirme bien sûr face à Évreux. Le PSG 2 petits points d'avance à Besançon, la deuxième mi-temps promet d'être chaude. Et Chalon 8 points d'avance face au Mans, un match d'attaque à Chalon. Oui, Chalon un peu l'équipe surprise. Excellent début de Tous les saison. deux à la tête devant. Tous les deux derrière. Communiquez bien. C'est vous qui allez chercher dans les corners. Ok? Aidez s'il y a des pénétrations. Okay? Tout le monde au rebond. Everybody go for the rebound. Okay? In defense. After we can run, we must run, guys, ok? On peut courir, on a du jus, on peut courir encore, d'accord? En attaque, soyez agressifs. 2-3 passes, soyez agressifs. On veut baisse le plus bas possible, le plus haut, pardon, plus haut possible pour pouvoir l'attaquer ou avoir des bons shoots extérieurs. Ok les mecs? Allez, fais un jet. Allez, ensemble, 3, ensemble. Allez, let's go. Allez, Vous avez compris, Éric Girard attend une réaction d'orgueil de son équipe dans cette deuxième mi-temps. À mon avis, Cholet ne va pas afficher du tout le même visage.
démarrer cette deuxième mi-temps. Du côté de Limoges, Fred Weiss, Conceição, Markovic, Boyce et Allen pour Cholet. Fortier, Miller, Howell, Hayes et Mikou. 17 points à remonter pour Cholet dans cette deuxième mi-temps. Il ne faut pas traîner. Avec un premier ballon vers Miller qui ressort pour Fortier. Mikou à 3 points. Et un rebond offensif pour Cédric Miller. Lindsay Howell. Incroyable, Mikou bloqué à 0 points. Il tourne à 11 points en moyenne par match habituellement. Et c'est le joueur qui marque et qui tente le plus de shoots à 3 points cette saison en Pro A. Il n'y a pas une position de tir pour les Choletais, si ce n'est Cédric Miller obligé de s'écarter pour tenter un tir délicat à 3 points. Vous savez, je suis d'accord avec Richard Dackery. Il faudrait élire chaque saison le meilleur défenseur en France aussi. Et Jerome Allen serait candidat. Avec une nouvelle glissade de Lindsay Howell, mais il a été propulsé selon les arbitres par Nenad Markovic. Il a eu un petit coup de booster. Un booster bosniaque. Allen reprend le pressing tout-terrain sur Mikou. Rappelez-vous la manière qu'il a complètement stoppé le meneur du Mans, Keith Jennings, dans cette salle sur notre antenne aussi. Ça c'est bien joué, Lindsay Howell pour Cédric Miller. Donny Boyce qui demande à Jerome Allen de temporiser le temps de remettre son lacet. C'est ce que Allen a fait. Boyce intérieur vers Frédéric Weiss. Hey, Miller fait un bon début de deuxième mi-temps là. Et c'est peut-être lui qui va réveiller les Choletais. Donny Boyce avec Allen. Il faudrait vraiment 5 minutes de folie pour remettre Cholet dans le coup. Oh là, quel tir impossible! Réussi par Donny Boyce, un tir arc-en-ciel. Il était complètement enferré là-bas sur son aile. C'est pas le meilleur marqueur de l'histoire de l'Université de Colorado pour rien. On est à plus de 18 points en moyenne dans sa carrière là-bas. Mikou, voilà Eric Mikou. Avec Allen un petit peu en retard. Et premier panier de Mikou. Bonne passe de Frédéric Weiss. Marché. Il y a tout le public de Beaublanc réclamait une faute sur Jean-Jacques. Les arbitres ont décidé que c'était un marché. Il y avait marché, mais il y avait faute avant. Hein. C'est pour chauffer Beaublanc un peu. Il continue à attaquer Frédéric Weiss. Weiss qui s'énerve un peu. C'est vrai que la saison passée, il avait tendance à faire beaucoup de fautes. Cette saison, il n'est pas encore sorti une fois pour 5 fautes. C'est l'un des domaines où il a énormément progressé, bien sûr, même s'il dit que les arbitres le respectent un peu plus maintenant. Miller sur la ligne des lancers francs. Weiss a compris quelque chose. Il faut se faire respecter. Ça ne vient pas tout seul. 2 sur 2 pour Miller qui marque tous les points Choletais en ce début de deuxième mi-temps. Il y a plus de 13 points. Si Montclair s'élève comme ça, c'est parce qu'il ressent un certain danger. Oui, il pense que son équipe est peut-être un peu déconcentrée en ce début de deuxième mi-temps. Oh, super passe encore. Et là, la faute indiscutable de Hayes sur Jean-Jacques qui a toujours le sourire. Oui, parce que c'était pratiquement la même chose que tout à l'heure. Regardez la qualité de passe de Frédéric Weiss. Sous le bras de Paul Fortier. Oui, feinte de Jean-Jacques. Faute provoquée. Et petit événement aujourd'hui, ça doit être voilà, le premier lancer franc Limougeot du match. Et c'est réussi, donc ils sont à 100%. Il va être content, Montclair. Oui, parce que ça, c'est vraiment le point faible, le gros point faible de Limoges cette année. Tout
ses tirs sur la ligne des lancers francs. 58% seulement. Ils sont à 57% à 2 points. Paradoxal. Ouais, Cédric Miller est remonté comme une pendule. Ils sont un petit peu chauffés avec Jean-Jacques. Depuis le début. Marché sifflé contre Donny Boyce. À mon avis, les arbitres devaient trouver que la salle était un peu calme. Oui, et Moncla dirait qu'ils essaient de remettre l'adversaire dans le match. Avec la deuxième faute de Jerome Allen. Hayes. Lindsay Howell. Allez, faute sur Lindsay Howell, faute de Donny Boyce. Ça tombe en ce moment pour Limoges. Oui, mais Limoges a tort de s'énerver aussi. Hein, parce qu'ils vont se déconcentrer comme ça. Ils ont 15 points d'avance. C'est pas le moment. Mais c'est le jeu de Cholet en fait, de faire s'énerver les Limougeaux. Oui, et d'aller provoquer des fautes. C'est la tactique qui a été choisie dans cette deuxième mi-temps par Éric Girard et ses joueurs. Et pour l'instant, ça fonctionne. Cholet est en train de grignoter un peu son retard. « 78% au lancer franc pour Lindsay Howell cette saison. 50% à 3 points. Vraiment la bonne pioche par rapport à la faiblesse de Preston, le premier Américain de Cholet cette saison. Ils auraient voulu signer Bonato à l'intersaison, mais il était trop cher. Tir un peu court de Nenad Markovic. Oh, quel mouvement! Ah oui, en équilibre. Ballon dans une main comme une pamplemousse. C'était Jordanesque. Donny Boyce. Jerome Allen qui réclame le ballon. Il travaille Fred Bass. Oh, Ballon sauvé quand même par Paul Fortier. Ça va beaucoup mieux pour Cholet. Ce n'est pas le même visage, Cholet. Du tout. Oh là là! Marché sifflé contre Cédric Miller. Bon, avant la faute alors. Voilà. Regardez ce mouvement là. Complètement déséquilibré. Il tient le ballon dans une main comme en NBA. C'était Dr. G, Julius Erving là-dessus. Avec ses paluches. Markovic intérieur vers Jean-Jacques. Finger roll. Et faute de Cédric Miller qui s'énerve. Il va prendre une technique s'il continue. Voilà, tout de suite, ses coéquipiers sont allés le voir en disant Cédric, ne disjonque pas maintenant, on a besoin de toi. Et le problème, c'est que ça va être, je pense, sa 4e faute. En dehors du terrain, il est hyper calme, super gentil, assez discret même. Mais là, vous voyez, il est hargneux. Il n'a toujours pas digéré, il est encore en train de ruminer sur le coin de la raquette, Cédric Miller. 4e faute pour lui. Ça sera un gros problème pour Éric Girard, bien sûr, la sortie de Cédric Miller. C'est une sortie prématurée. Oui, il a quand même du boss. Mais c'est surtout en défense que Miller est plus fort. Rebond offensif pour Frédéric Weiss. Éric Girard dit Frédéric Weiss a poussé sur la prise de rebond. Le jeu est plus physique et plus rugueux en deuxième mi-temps. Défense de zone 3-2 de Cholet. Jean-Jacques, il est pratiquement inarrêtable aujourd'hui, Jean-Jacques Conceição. 13 points, il est toujours à 100%. Et quand il y a défense de zone 3-2, il y a des possibilités à l'intérieur parce qu'il n'y a que 2 joueurs dans la raquette. Tir difficile de Howell. Mauvais choix, ça. Oh là là, Allen qui accélère. Et faute sur Markovic. Et on discute de plus en plus les décisions des arbitres des deux côtés. Oui, un peu trop. Parce que là, il y a faute, c'est évident, on ne peut pas discuter de ça. Allez, Nenad Markovic
sur la ligne des lancers francs. C'est le sportif de l'année en Bosnie-Herzégovine, le meilleur marqueur de l'équipe nationale. C'est pas un bavard, hein, en dehors du terrain, mais il est efficace. Et il est espagnol maintenant, donc il va jouer comme Bosman la saison prochaine. Mais déjà cette saison. Cette année, il est déjà. Parce Il a que permis les l'arrivée étrangers, de Tony Boyce. voilà, Allen et Boyce, bien sûr. Mikou, bonne position à 3 points. Deuxième panier de suite réussi par Eric Mikou qui est en train de retrouver la bonne distance. Et il y a quand même 13 points d'avance toujours pour Limoges. Et on préfère le visage de Cholet dans cette deuxième mi-temps. Beaucoup plus agressif, beaucoup plus présent. Markovic tout seul. Et Caviar, une nouvelle fois du pivot Weiss. Il y a prise à 2 ou prise à 3 sur Weiss. Et il trouve la bonne solution à l'opposé. Troisième passe décisive pour le pivot de l'équipe de France. Oui, qui ne tourne qu'à 0,5 passes décisives en moyenne par match. Oh, il n'a pas de chance. Il n'a pas de chance parce que c'était un bon choix. Ballon pour Limoges. Ballon touché. Vous savez que Miller a quand même mis 27 points face à Chalon-sur-Saône cette saison. C'était son meilleur match et de loin en attaque. Toujours le duel avec Jean-Jacques. You must on a swing like this. You must go. Don't let the shooter. Hey, the ball is very important, guys. Come on. Okay. Next D. 32. Tu reprends Allen. And you keep Markovic. Okay? Diron. Sorti Allen, hein. Sorti Dumas. Ok. Tu gardes Dumas. Cédric et Paul. D'accord? Garde ton shoot, c'est des bons shoots ça. Garde ton shoot, c'est pas mal. Continuez. Hey. We can swing the ball to you, guys. It's overplay. And you wait. Move, go for the back door. Come back, okay? We want the ball to be swinging. Okay? Juste comme on peut courir, garde les shoots dans les pick and players, tous les deux. Ok? Allez, Paul, allez, les gars, allez. Vous avez vu Tom Becker, l'assistant d'Éric Girard, l'ancien coach du Mans, qui parle lui aussi beaucoup pendant les temps morts. Girard obligé de mélanger l'anglais avec le français pour se faire comprendre. Ah, c'est une tradition quand même dans le basket français maintenant. Avec Markovic. Stéphane Dumas est sur le terrain pour la première fois, le jeune meneur remplaçant de 20 ans de Limoges, ancien espoir. Metelli toujours à l'intérieur vers l'explosif Jean-Jacques qui nous régale avec des mouvements de feu depuis le début du match. Quel mouvement! Regardez ça, lui aussi il peut tenir le ballon comme une pamplemousse. 15 points, 100% de réussite pour Jean-Jacques. Interception de Jean-Philippe Metelli et qui finalement victime de la faute d'Eric Mikou. C'est un excellent défenseur aussi, Metelli. On a beaucoup parlé de lui pour son adresse la saison dernière, mais il ne faut pas oublier, au départ, c'est avant tout un défenseur. Oui, qui jouait déjà pour Montclar à Antibes et qui pourrait éventuellement devenir un défenseur un peu comme Dacoury pour stopper le meilleur scoreur adverse. Il dit que j'ai besoin du jeu collectif pour m'exprimer. Je ne suis pas un joueur de 1 contre 1. Montclar demanderait à Metelli d'être plus puissant, plus explosif tout de suite dans le bain quand il arrive du banc, au lieu de se mettre en route un peu comme un diesel. Rebond offensif de Frédéric Weiss. Et dernière, le tir à 3 points manqué. Rebond offensif encore de Jean-Jacques. Non, le ballon sera... Ça part de Limoges ou de Cholet? Non, normalement c'est pour Cholet. Oui. C'est pour Cholet parce qu'il dit que Jean-Jacques était sur la ligne de fond avec ses pieds. Ah, belle image proposée par Frédéric Guy-Georges. « 19 points d'avance pour Limoges. Cholet se bat, mais Cholet ne remonte pas au score. » Miller encore à 3 points. Tout à l'heure, il n'a vraiment pas eu de réussite. Là, c'est manqué. Il en est, je crois, 0 sur 4 à 3 points. Oui, c'est ça. C'est Cédric Miller. Il a parfois tendance à en abuser un peu, même s'il est très adroit.
Ça, il passe directement pour Paul Fortier, mais Paul Fortier est sur le banc. Ballon perdu par Limoges. Dumas qui doit maintenant se coltiner Eric Mikou, qui a quand même réussi 2 paniers à 3 points en deuxième mi-temps. Villalobos. Ah, ça sort bien en défense quand même. Howell, rebond énorme de Jean-Jacques qui fait un match fabuleux. Quelle tonicité. Oh, et quelle passe aussi de Jean-Jacques. Ça aurait été une action collective parfaite. Il n'a pas de chance, Métellier. Non, parce que ça c'est un bon choix. Hein. Il n'y a rien à redire. Howell. Et là il est passé, Cédric Miller, hein, bien sûr. Il a dominé facilement Jean-Jacques Conceição. Défense individuelle, bonne passe de Conceição, le dunk! Super méga dunk de Fred Weiss avec ses 2,18 m. Oui, parce que la passe était très très haute hein, quand même. Heureusement que Fred Weiss a de la détente. Hein. Oui, heureusement qu'il est grand. Parce que la passe est hyper haute. C'est le plus gros écart du match, plus 19 en faveur de Limoges. Villalobos complètement enferré dans la défense. Voilà, maintenant les joueurs de Cholet bombardent. Ne construisent plus. C'est bien fermé par Dubos. Mon club demande à ses joueurs d'utiliser un peu plus les 30 secondes parce qu'avec 19 points d'avance, c'est leur intérêt. Bonne passe. 3 secondes. 3 secondes de Jean-Jacques Conceição. C'est dommage. En NBA, cela aurait pu marcher. Et Jean-Jacques allait au rebond. Métellier aurait dû tirer. Il sait qu'il doit prendre plus de risques en attaque, Métellier. Nouveau temps mort demandé par Cholet. Défense 1. While in defense. While in defense. Ok, tu vas le chercher tout en haut, le petit. D'accord. Ensuite, les mecs, si on shoot, si on n'arrête pas de shooter ici, là, on va en prendre 25. On va en prendre 25. Ok. Ça, c'est la solution de facilité. Alors après 7-8 passes, d'accord, mais une ou deux passes et shooter à 3 points, non. Non. Ok. Il faut aller au charbon, là. Il faut aller au charbon, de shoot. Ok, comme eux, il faut. Dans les pénétrations, intérieur joué, renversé, on donne écran et on travaille après derrière. Pour l'instant, il tue la raquette. Pour l'instant, il nous tue dans la raquette. Pour faire voir qu'on est là, les gars. Ok, pour faire voir. Allez, allez, les gars, allez. Maillot. Bon, vous avez compris le message. Arrêtez d'arroser à 3 points. Vous êtes à 2 sur 12. Et je vous disais, c'est l'équipe qui shoot et qui réussit le plus de paniers à 3 points cette saison. Mais aujourd'hui, l'adresse n'est pas là face à la meilleure défense du championnat. Et on revoyait cette passe de Jean-Jacques pour Frédéric Weiss. Oui, passe en boulet de canon, bien attrapé par Weiss qui a des mains très souples pour un joueur de sa taille, un peu comme Georges Mirazan. La passe n'est pas mal non plus de Hayes pour Paul Fortier. Un Paul Fortier très discret depuis le début du match. C'est seulement son 5e point. Il a pris 4 rebonds. Petit match pour l'instant de Paul Fortier. Faute de Villalobos. Fortier qui a joué 11 saisons déjà en France. Première faute de Villalobos, numéro 14. Deux très jeunes meneurs face à face. Jeannot pour Cholet, Dumas pour Limoges. Oui, vive la relève, vive l'avenir du basket français et vive la formation. De purs produits des centres de formation. Il n'est pas facile à réussir ce panier, mais il est en ce moment très chaud, Nenad Markovic. 15 points avec un bon pourcentage. Jeannot qui ressort pour Paul Fortier, bonne passe. Fabien Dubos qui protège bien son ballon. Cholet applique bien les consignes du dernier temps mort. Allez en dessous, allez chercher les fautes, jouer près du cercle au lieu de se contenter de chuter de loin. Faites-vous respecter surtout dans la raquette. Dumas. Il reste 9 minutes à jouer dans ce match. Limoges réédite un peu sa performance
face au monde dans cette salle sur notre antenne. Ballon perdu par Jean-Jacques Conceição. C'est pas facile ce que tente et réussit Deron Eyes. Il finit bien les contre-attaques. Il a joué en Suède et après il a joué en Ukraine et après il a joué en Russie. Bonjour le voyageur. Donetsk et Samara, c'est quand même des jolis ports de pêche comme dirait certaines personnes. Oula, attention. Rebond offensif de Marc Mbaya. Pour reconstruire, et heureusement pour Limoges, il y a eu un rebond offensif. Sinon, Cholet aurait pu revenir encore à la marque. Il reste 8 minutes, hein. Il ne faut pas tomber dans la facilité du côté de Limoges. C'est tout le danger depuis le début du match, à la limite pour Jacques Monclar, c'est de faire comprendre à ses joueurs qu'il faut rester concentré, ne pas faire un match comme face aux Suédois de l'ULEA. Mardi, on coupe sa porte. Ils ont gagné, mais sans la manière. Oh, ballon perdu sur cette tentative de relance hyper rapide. Metelli, bonne feinte pour donner un bon ballon à Stéphane Dumas. Mais bon, Monclar ne crie pas parce que ça, c'est vraiment un bon shoot. Il avait raison, le petit, de tenter sa chance pour le mettre en confiance. Faute de Dumas. On parlait tout à l'heure de sorte de formation. On a vu un superbe match des espoirs entre Cholet et Limoges. On a vu des tas de jeunes hyper talentueux avec une victoire à l'arraché des Choletais. Ça fait des années d'ailleurs que Cholet sort des très bons jeunes. A commencé par Antoine Rigaudot. Regardez la progression statistique de Frédéric Weiss d'une année sur l'autre. Et en voyant ce tableau, on se dit que Weiss était déjà pas mauvais la saison passée. Ça fait un 6-0 pour Cholet depuis le dernier temps mort. Et avec une faute sifflée contre Jerome Allen. Rebelote pour les statistiques de Frédéric Weiss. Si vous ne les aviez pas bien vus. Allez, une relance rapide, toujours avec Nenad Markovic. Tous les ballons passent par Weiss, qui lui en fait bon usage. Et Allen qui contrôle la cadence maintenant. Ce n'est pas qu'un dragster. Une mauvaise passe, interception de Émeric Janot. Un bon repli défensif d'Émeric Janot, tout le monde est revenu. Villalobos. Oh, ils n'ont pas de chance à 3 points quand même. Et il y a 3-4 fois le ballon rentre dans le cercle avant de ressortir. En plus, ça, ce sont franchement de très bons tirs. Il n'y a rien à dire. 2 sur 14 à 3 points pour l'équipe de Cholet. Étonnant. Eyes, ligne de fond. Toujours avec ce petit geste, il tire en fait avec le ballon derrière sa tête. Difficile de contrer Deron Eyes dans ces situations. Oui, parce qu'il se maintient en l'air. Petite feinte à droite et après il reste en l'air. Forget to play. On joue plus là. D'accord? On fait les contre-attaques, il y en a que 3 qui y vont. On fait plus le jeu de transition. Ok? Marco, il faut te montrer en 4 sur la remontée. Tu remontes trop tard. Dès que Fred est descendu. Ok? Prends des intervalles, mettez pas la balle au-dessus de la tête. Prenez des drives, jouez au force. When you drive, stop. Et par-dessus tout, we receive too much points. Ils nous prennent des gaps. Ok? Ok, retravailler. Defense. Defensive rebound. Pour reprendre des rebonds, on n'en prend plus. En activité, on est passif là. Allez, gros, allez. Our basket, guys, let's go. Plus que 11 points d'écart, il y avait une vingtaine il y a 4 minutes. Monclar sait qu'il y a danger, 6 minutes 26 à jouer, Cholet joue mieux. À Cholet d'en profiter maintenant et de faire douter cette très jeune équipe de Limoges. Ils n'ont pas réussi à tuer le match, les Limougeaux. Cholet revient toujours. Et si Cholet pouvait revenir à 8 points, ça nous promettrait une fin de match tout à fait palpitante. Jerome Allen avec Markovic. Philippe Metelli qui essaie de jouer intérieur avec Marc Mbaya. Ah, ça défend beaucoup mieux. 5 secondes pour le tir. Fred Weiss, oh là que ça fait mal. Ça fait mal psychologiquement pour les Choletais.
Qu'est-ce qu'il a gagné en assurance? Il n'a que 21 ans, ne l'oubliez pas. Et il pourrait être choisi dans les 5 premiers joueurs au prochain draft NBA. Son agent y croit, Didier Rose. 10 points, 8 rebonds pour Frédéric Weiss depuis le début du match. D'ailleurs, Weiss dit, moi je ne m'occupe pas de tout ça, je laisse mon agent parler avec les clubs NBA. Moi je suis là pour progresser, pour travailler. Et avec la musculation qu'il a fait et qu'il va faire, vous voyez que la progression est impressionnante. Hayes contré, mais une faute sur l'Américain de Cholet. 12 points, 4 rebonds et 66% de réussite pour Hayes. Vous voyez qu'il a un piercing et donc il est obligé de le protéger avec un peu de sparadrap. Oui, la petite protection, normalement il a un anneau. Je crois que c'est la première fois qu'on voit un basketteur avec un anneau comme ça sur l'arcade. Le meilleur joueur allemand de handball, Kretschmar, qui lui est percé de partout et il est couvert de sparadrap, mais incroyable, dans le nez, sur les oreilles, sur les cils. C'est une pub pour Urgo. C'est Dennis Rodman, quoi. Voilà, c'est ça. « 11 points toujours. Pressing tout terrain de Cholet. Boyce avec Marc Mbaya. Et faute sur Marc Mbaya. Ah, il s'est allé voir Boyce, il a dit, écoute, il peut me lober le ballon, j'aurais dunké comme un fou. Et c'est bien de le voir faire ça, parce qu'avant, jamais il aurait osé aller voir le joueur américain de son équipe et lui dire, c'était moi qui vais prendre ce ballon. À l'origine, c'est plutôt un géant assez douillet. Mais bon, il a compris maintenant que, oh là là, airball, pas possible ça. Regardez, c'est Weiss qui va aller voir Mbaya, le capitaine, pour lui dire, c'est pas grave. À 21 ans, il a mentalement progressé aussi. Et toute la salle de Beaublanc encourage Marc Mbaya, qui est le dernier rescapé de la grande équipe de Limoges, championne d'Europe en 93. Il a fait airball et après il a fait swish. Voilà. C'est tout ou rien. Plus 12. Il reste 5-18 à jouer. Hayes. Il a Lobos, bien joué. Un peu court le tir de Deron Hayes. Rebond pour Jerome Allen. Bon repli de Cholet. Et les hurlements que vous entendez, ce sont ceux de Jacques Monclar pour arrêter cette contre-attaque. Bon, finalement, ça se termine bien. Et il a dit stop 3 fois et après il a dit bravo, bien joué. Hayes, toujours. Qui aime bien aller travailler ligne de fond là-bas. Bien défendu de la part de Boyce. Bon, son pourcentage va baisser pour Villalobos, qui était à 10 sur 13 à 3 points avant le match, le plus adroit en France à 3 points. Il a pris en fait le rôle de Marcaccini, qui a joué pendant 2 saisons avec Cholet. Oui, en moins jeune, mais plus adroit pour le moment. Et avec une faute sur Nenad Markovic, le panier ne sera pas accepté. Faute de Kike Villalobos. Alors, Villalobos qui a joué dans 8 clubs différents en Espagne. Saison passée à Grenada où il tournait à 2,6 points par match. Bon, on fait le plus dur, on amène le ballon là, il faut y aller, grand. On amène le ballon sous le cercle, on fait une passe. Et on joue avec un seul grand. Ok, Lenzi pour Fabien. Tu gardes Weiss. Ok, you keep Conceição. You keep Mbaya. Ok, in defense. En attaque, on joue toujours sur le flex. Always on it. Fast break, transition game, en flex, tout le temps. Très large, ok? Et on veut au bout de quelques passes, on veut la jouer pour shooter des lancers, ou fixer, trouver des bons shoots à 3 points. Ok? Tac, tac. Ok les mecs, Emeric, n'hésite pas à rentrer un petit peu dedans et trouver des points de fixation avec les shooters. Ok les mecs, let's go! Vous avez vu 2 sur 16 à 3 points pour Cholet, une équipe qui tourne à 43% à 3 points normalement. C'est une véritable catastrophe.
cette maladresse pour l'équipe d'Éric Girard. Toujours des beaux duels in the paint dans la raquette proposée par Fred Godin, notre réalisateur. Et le ballon sera dans les mains de Jerome Allen avec Frédéric Weiss. La tour de contrôle plus que jamais de cette équipe de Limoges. C'est pas facile de donner le ballon à Allen avec le pressing d'Aymeric Janot. Un seul grand sur le terrain pour Cholet, seulement le Fortier sur le terrain. Mbaya. Là, il y a 3 secondes non sifflées. Encore un rebond de Weiss. Vous voyez, il n'a plus peur de rien. Et il est décisif. Double-double pour Weiss. 10 points, 10 rebonds. Donc 6 rebonds offensifs, Frédéric Weiss. Et 3 passes décisives aussi. Et le public de Beaublanc apprécie le sérieux de cette équipe de Limoges. Moi, je dirais bien, Frédéric Weiss, le meilleur Français de la saison. Interception de Villalobos, la contre-attaque avec Aymeric Janot. Et toute l'équipe de Limoges s'est replacée en défense. Hayes, oh là, comment il pouvait s'en sortir? Il avait une muraille en face de lui. Oui, il aurait dû faire une passe. Tout à l'heure dans le temps mort, Girard a dit ne ressortez pas pour les shoots à 3 points. Allez attaquer le cercle. Et Fortier n'était pas d'accord parce que lui, il voulait toujours gagner le match. Il pensait qu'il fallait marquer à 3 points pour gagner. Et bonne défense de Janot, ballon perdu par Allen. Allen qui aurait bien voulu récupérer une faute. Oui, Janot, il va vite aussi. Hein. Oui, ce sont 2 joueurs similaires d'ailleurs. Hein. Ils sont très rapides et ils doivent travailler leur shoot de loin. Petite discussion entre Allen et Markovic. Oh là, Mbaya, quelle agressivité. Fortier qui fait exactement ce que Girard lui a demandé. Et qui obtient la faute, panier accepté. Bon, lui, il a fait un mouvement à la Kevin McHale aussi au niveau des appuis. Je ne sais pas s'il n'a pas marché parce qu'il a couvert 15 mètres avec 3 pas. Il avait du monde sur le dos, il était lesté. Hein. Il ne pouvait pas décoller parce qu'il avait toute l'équipe de Limoges accrochée à son maillot. « 9 points, 7 rebonds, 4 passes pour Paul Fortier. Une action à 3 points. Alors, est-ce qu'il a marché? Bon, il a pas mal fait des feintes et tout. Difficile de juger. 68-57, 11 points d'avance. Il reste 2 minutes 17 à jouer. Markovic. Et cette saison, Limoges n'a toujours pas encaissé plus de 60 points dans un match. En championnat, ils en sont à 57 aujourd'hui. Ils encaissent en moyenne moins de 56. Villalobos. Interception. Boyce en contre-attaque. L'arbitre qui laisse jouer. Bien arbitré. Oh, merde, j'espère qu'il ne s'est pas blessé au genou là. Ça nous fait penser à Ronnie Smith à Dijon il y a 2 saisons. Il y avait un tout petit peu d'humidité dans la raquette et il a glissé. Et on sait qu'il a manqué 18 mois avec une blessure au genou. Donc on a peur pour lui. Ah oui, en plus c'était... Bon, heureusement, il n'a pas l'air de s'être fait trop mal, Donny Boyce. Tant mieux. 1:41 à jouer. On a été privé d'un beau dunk. Oui, c'est dommage parce qu'en plus il a de la détente. Lui aussi, il a un peu un physique comme Daiquiri, disait Monclar. Oh, quelle hauteur pour aller prendre ce rebond, Allen. Il se bat sur tous les ballons comme si il n'y avait qu'un point d'écart entre les deux équipes. Il est exemplaire. Ah, c'est pour ça que les Limougeaux l'adorent. C'est un combattant. C'est un ancien joueur NBA. Et attention, s'il continue à progresser au niveau de l'adresse, il va y retourner. Pas trop vite, hein. Non. Qui reste un petit peu dans le championnat.
On a Keith Jennings, Delaney Rudd et Jerome Allen. On est gâtés quand même cette saison en France au niveau des mineurs américains. Et aussi Gatlin de Chalon-sur-Saône. Et Lothridge qui nous a montré qu'il était un showman fabuleux. Avec Portez. Regardez, double-double, 10 points, 10 rebonds. Alors Weiss tourne à 75% de réussite au lancer franc cette saison. Il est deuxième de l'équipe de Limoges derrière Markovic. 1 sur 2. Et plus 14 en faveur de Limoges. En fait, Cholet aura traîné ce départ raté, c'est ce 11-0 encaissé en début de match. Comme un fardeau. Ah, 3 points, enfin quand même. Lindsay Howell. 3 sur 17 à 3 points. Bon, ils vont tenter une vingtaine de chutes à 3 points, comme disait Monclar, pour la moyenne. mais ils ne vont pas mettre de 8 to 9 comme ils font habituellement. Et c'est là la différence dans le match, Bruno. Ouais. Jerome Allen qui nous fait apprécier son maniement de ballon. Voilà, un festival de crossover à la Team Hardaway. Et il trouve quand même une bonne passe pour Marc Mbaya qui perd finalement le ballon. Bonne défense de Paul Fortier. Encore une interception, Jerome Allen. Oh, quel festival. Quelle manière de ballon. C'est pas David Rivers, mais c'est pas loin. La dernière possession. Et le public est ravi du spectacle offert par cette équipe du CSP qui a effacé sa demi-contre-performance face à l'ULEA. Non, après les 30 secondes, ce tir un petit peu tard de Frédéric Weiss. Et un dernier tir désespéré qui ne changera rien. 71-60.